d'un pays qui vient de rejoindre récemment l'OTAN, puisqu'avant c'était un pays neutre, au même titre que la Finlande, il faut s'intéresser à la stratégie des Européens dans cette guerre. Puisque après le rapprochement États-Unis-Russie qui s'était scellé lors de la rencontre d'Anchorage, les États-Unis poussaient un plan de paix axé sur l'échange de territoires et des échanges de territoires qui semblaient être acceptés par les Russes. Or, suite à cette rencontre et à cette annonce du président Trump, il est apparu que les Européens et les Ukrainiens ont tout fait pour s'aborder ou empêcher la réalisation de ce plan qui était axé sur l'échange de territoires. Alors évidemment, ces échanges de territoires auraient été d'une certaine manière à l'avantage des Russes, puisque les Russes cherchaient à récupérer l'intégralité des oblasts qu'ils ont annexés mais qui n'ont pas toujours conquis, et les Ukrainiens, en échange, auraient eu les portions de territoire que les Russes occupent en ce moment, à l'est de Kharkiv notamment, et une autre portion de territoire dans la région de Soumy. Mais en tous les cas, c'était une option qui aurait permis de mettre rapidement fin au combat, puisqu'on serait rentré dans une négociation qui, d'une certaine manière, aurait, au bout d'un certain temps, abouti à un accord de paix, ce qui est recherché par les États-Unis et par les Russes. Alors, il ne faut pas penser que les Russes étaient réellement favorables quand même à cette option, puisque je pense que les Russes comptaient justement sur le refus des Européens et des Ukrainiens pour que cette option ne se réalise pas. Parce que dans les faits, les Russes, étant donné la situation militaire, savent que le momentum militaire est à leur avantage et que de toutes les manières, tôt ou plus loin dans le temps, l'Ukraine s'épuise et va encore plus s'épuiser, et qu'in fine, il pourrait obtenir bien sûr les gains territoriaux qu'il revendique, voire au-delà. Alors, quand je dis cet au-delà, il y en a beaucoup qui spéculent sur Odessa, voire jusqu'à la Transnistrie, on n'en est pas là, mais en tous les cas, si jamais il y avait un effondrement de l'armée ukrainienne comparable à celui de l'armée allemande sur le front ouest en 1918, il pourrait y avoir des poussées russes qui pourraient se rapprocher de celles que l'on a observées dans les premiers mois de cette guerre, notamment entre février et mars 2022. Alors j'en reviens maintenant aux Européens. Les Européens, par leur positionnement assez radical, poursuivent avec leurs alliés ukrainiens l'objectif de figer le front, c'est-à-dire de permettre à l'armée ukrainienne de résister de manière ferme, afin que les Russes constatent que malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à percer, et que l'on aboutisse à une solution à la coréenne, c'est-à-dire non pas un accord de paix, mais un armistice avec une zone démilitarisée qui serait surveillée et une non-reconnaissance des territoires conquis par les Russes. Donc c'est leur objectif militaire. Cependant, en jouant de cette manière-là, les Européens, en fait, font le jeu des Russes, puisque, comme je vous l'ai expliqué, les Russes, dans les faits, ne sont pas favorables à un échange de territoire. Ce qu'ils veulent, c'est une victoire militaire avec un accord de paix et donc une défaite de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien, lui, est dans une position politique assez difficile, après 3 ans et demi de guerre, et un pays qui est dans une situation de guerre totale, puisque l'Ukraine est dans une situation de guerre totale, avec de nombreuses destructions, avec de nombreuses pertes sur le front, avec également des pertes civiles, un épuisement moral de la population ukrainienne, un manque de ressources humaines, notamment en fantassins dans les forces ukrainiennes, mais un front qui, quoi qu'on en dise, tient toujours. Alors pourquoi ce front ukrainien tient toujours ? Eh bien parce que les Russes évitent, dans la mesure du possible, d'avoir des pertes trop importantes, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans la configuration de février-mars 2022, où ils ont pris énormément de risques et où ils ont eu des pertes importantes lorsqu'ils ont fait leurs grandes avancées, et que surtout, l'un des centres de gravité importants du pouvoir russe, c'est d'avoir l'assentiment de la population vis-à-vis de cette guerre. Et pour avoir l'assentiment de la population vis-à-vis de cette guerre, il faut qu'il n'y ait pas trop de pertes, et surtout qu'il n'y ait pas de conséquences économiques graves sur la vie quotidienne des Russes. Et pour l'instant, ils arrivent à manager cet équilibre. Alors maintenant,
Vous vouliez dire quelque chose? Je vais revenir. Donc on était